Alors, Monsieur Liala, quelles sont les nouveautés pour ce festival, les écrans d'aventure de cette année, pour la 19e édition? Pour la 19e édition, alors je vais vous surprendre dans ma réponse, il n'y a pas de nouveauté. Parce que chaque film présenté est une nouveauté en soi. Donc en fait c'est un petit peu le choix que fait le Festival de Dijon. C'est un festival de toutes les aventures. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez vu dans le programme, il y a des films qui se passent dans la 3e dimension, à vocation aéronautique, des films sur la mer, des films de montagne, des films un peu plus ethnologiques. Donc je dirais que chaque film en soi-même est une nouveauté parce qu'on essaye aussi de faire en sorte que les films présentés soient des films récents. Donc les 2/3 des films sur les 29 qui sont inscrits au festival sont des films soit inédits, soit en avant-première. Donc voilà, les nouveautés elles sont là. Bon, je vais répondre un peu plus précisément malgré tout. La petite nouveauté, c'est qu'on a essayé de donner une petit contexte aéronautique donc, à cette édition du festival, à travers le choix du président du jury. Et puis effectivement, il y a 5 ou 6 films qui se passent plutôt dans la 3e dimension, ce qui est un peu nouveau dans le festival. Et donc là, vous sortez d'une projection il y a quelques minutes. Alors là, oui, alors une projection donc, qui était le 5e film de la journée. Donc les journées sont denses et bien remplies. Et là, c'était un film canadien. Donc, qui raconte l'histoire d'une famille. Donc, le titre du film, c'est Sur les traces de Farley. C'est l'histoire d'une famille, donc mari, femme, un petit garçon de 2 ans et demi, qui se sont mis à revivre ce qu'a écrit un des grands écrivains canadiens, donc Farley, au début du siècle dernier, donc, qui a été un écrivain de l'aventure dans le Grand Nord canadien, et ils ont voulu aller le rejoindre. C'est un monsieur qui a 88 ans, et donc c'est cette famille qui vit dans l'Alberta, donc plutôt dans les grandes plaines du côté ouest du Canada, a voulu le rejoindre en canoë. Donc en essayant de naviguer sur les paysages qui étaient racontés dans les livres de cet auteur. Et ça se termine donc par les retrouvailles donc avec ce vieux monsieur. Donc c'est un film assez poétique, hein, un petit peu émouvant, et avec des magnifiques paysages. Et alors pourquoi ce choix de Yves Rossi en tant que appelé Jetman? Jetman, absolument. Alors Yves Rossi avait présenté un film l'année dernière qui a été primé. Et il a été également, Yves Rossi, élu aventurier de l'année. Parce que le festival de Dijon donc, prime un certain nombre de films, mais il y a un certain nombre de prix aussi. Donc l'aventurier de l'année est nommé. Yves Rossi avait été aventurier de l'année. Et son film, je ne sais pas si vous l'avez vu, assez étonnant, qui retraçait la traversée de la Manche qu'il a fait pour le 100e anniversaire de la traversée de Blériot. Donc avec cette espèce d'engin, d'aile en carbone, 4 micro-réacteurs, il saute d'un avion, bon, absolument étonnant. Et donc on a voulu, si vous voulez, donc, lui renvoyer un petit peu l'ascenseur en lui demandant d'être président du festival, ce qu'il a accepté. Et on a beaucoup de chance parce qu'il refuse énormément de sollicitations. Donc on est très honoré qu'il ait voulu présider le festival de Dijon. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Et puis il se trouve aussi que moi je suis le nouveau délégué, là c'est ma première et j'étais pilote avant dans l'armée de l'air. Donc voilà, donc il y a un petit clin d'œil aéronautique, c'est ce que je vous disais au début de notre entretien. Et vous alors, est-ce que vous êtes un aventurier? Alors je suis un aventurier, je pense que chaque homme est un aventurier, on a tous des rêves, hein, et l'aventure c'est aller au bout de ses rêves. Donc je pense que vous êtes aventurier comme je suis aventurier. Alors certains arrivent à les réaliser sur le terrain, et tant mieux, c'est ce que nous voyons à travers les films, mais moi je suis un peu un aventurier, donc je dis que j'ai été pilote militaire, donc c'est vrai que voler est une aventure. Je pense que tout le monde, c'est le rêve aussi de chacun d'essayer de voler, donc j'ai vécu pendant 35 ans une belle aventure dans l'armée de l'air, donc et voilà, maintenant je découvre le monde des aventuriers, parce que je ne suis pas un aventurier, mais je crois que effectivement tout le monde est un aventurier, je veux dire, au fond de soi. Et donc, alors votre plus belle aventure dans votre vie? La plus belle aventure, c'est ma famille. Voilà. Hein, je suis père de 6 enfants, et voilà, je crois que ma plus belle aventure, c'est celle-là. Et je crois que c'est aussi une aventure que je vous souhaite, d'être un jour parent et voilà, de faire grandir une famille. Mais bon, il y en a eu d'autres, mais ça, bon, voilà. Aventure, le premier lâcher en avion à réaction a été aussi une grande aventure. C'est évident. Et en fait, c'est vrai que le public avait été extrêmement gâté les 7 années où le festival se passait à l'auditorium, qui est un lieu exceptionnel et tout à fait adapté à ce type de manifestation. La mairie, pour des raisons qu'on comprend,
particulier essayer de faire des économies, parce que l'auditorium coûte cher, a souhaité donc nous rapatrier au centre-ville. Et il y avait aussi une volonté de ramener le festival au cœur de Dijon, pour que les Dijonnais soient plus près du lieu du festival. C'est vrai que là, on est au cœur de la ville, donc je crois que c'est une bonne chose. Et cette année, avec 2 lieux également, donc le festival s'ancre vraiment dans la ville. Donc je crois, moi les gens avaient leurs habitudes un petit peu à l'auditorium, ils ont été un petit peu déboussolés la première année, et je crois que maintenant les gens sont contents, et la qualité des films qui sont présentés fait que de toute façon le festival reste un grand moment de la vie culturelle de Dijon. Écoutez, c'est un nom qu'on a pris parce qu'il se décline très bien. J'entends, c'est un petit peu cartoon le fait de voler, un peu comme Rocketeer ou Rocketman. Jetman, il peut y avoir Jet Dog, la Jetmobile, la Jet Girl, donc on est un petit peu dans le cartoon. Donc de là, j'ai pris ce nom qui me semblait le plus adapté. J'ai des jets comme propulseurs, donc ça correspondait bien et à l'activité et puis à l'aspect un peu cartoon du projet. Justement, vous étiez encore pilote de l'aviation militaire et civile. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui fait qu'un pilote comme vous passe de l'avion au jet? Alors, c'est un retour aux sources. Si on regarde un petit peu l'histoire, disons le rêve de vol, l'homme, il voulait voler avec ses bras, comme il voulait s'identifier à l'oiseau. Ça, c'était les ailes. Donc les bras sont les ailes. Et puis il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Donc il a mis une grosse structure autour de lui, beaucoup de surface, d'abord à plat ventre, ensuite assis, un fuselage, un cockpit. Et maintenant, on traverse l'Atlantique, on est dans des boîtes. C'est des boîtes qui font du 800 km/h, mais c'est une boîte, on est dans une salle d'attente là. Donc on a perdu complètement le rapport avec l'élément dans lequel on se déplace, l'air. Donc moi je reviens en arrière, la technologie le permet, je veux ressentir tout ça, le milieu dans lequel je suis. Et c'est pour ça que voilà, je sors de la boîte, je cherche à redevenir comme dans le rêve, comme un oiseau, c'est-à-dire juste avec les mouvements de mon corps, pouvoir voler comme un oiseau. C'est ça, l'idée. Justement, voilà, qu'est-ce que ça fait de se trouver dans le désert à quelques d'altitude? Alors, j'aime le vol, il y a une dimension de plus. Hein. C'est très difficile à expliquer le fait qu'il y a une dimension de plus. On ne se déplace plus comme ça, on peut encore se déplacer dans la verticale. Donc on a une liberté de mouvement qui est justement décuplée. Une liberté avec une dimension de plus, ça veut dire qu'on peut vraiment se mettre dans tous les sens. Le milieu est très doux, hein, l'air. Ici, il n'y a rien, mais si donc j'ai un peu de vitesse, c'est comme vous mettez la main dehors de la voiture, on sent ces appuis, c'est très doux et c'est très agréable aussi. Donc, c'est ce mélange d'émotions aussi, c'est un petit peu surnaturel, irréel, de voler comme ça, d'être pratiquement à poil, juste avec une petite aile sur le dos, et puis je vole comme si j'étais dans un avion, chose que je connais très bien, mais le fait de ne plus rien avoir comme commande, juste mon corps, c'est le Graal, quoi. C'est revenir vraiment à la base. Donc c'est c'est un mélange de tout ça, de contrôle et d'irréalité comme ça. C'est très bon. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont suivre mon exemple. Parce que d'un point de vue métaphorique, c'est un peu comme de passer de la voiture à la moto. Donc est-ce qu'un jour, vous pensez qu'il pourrait y avoir des vols justement comme ça, accompagnés comme les sauts en parachute accompagnés pour les amateurs? Alors, accompagner, ça va être difficile, c'est de l'aérodynamique. Hein. J'ai une réponse un petit peu standard. Est-ce que vous avez déjà vu des oiseaux biplaces? Voilà, ils apprennent à voler tout seuls. Hein. Double poids pour la même surface, ça devient une enclume. Hein. Donc ça serait très difficile de faire des vols biplaces, au vu que, puisque c'est mes petites mains qui restent les commandes et les pieds, je ne peux pas augmenter non plus de 2 fois ces surfaces-là. Donc il faudrait 2 fois plus d'envergure, 2 fois plus de surface de corps, ce qui n'est et puis la coordination, ça n'irait pas bien. Par contre, de former
d'autres hommes volants, j'ai déjà commencé là, j'ai un plus jeune qui suit et qui est déjà bien meilleur que moi, donc ça promet.